Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je vous disais que lorsque nous allons entamer le sujet de l'hymne national du Gabon, dans notre émission Dieu parle encore, surtout la partie sensible qui parle des perfides des trompeurs et les sorciers qui sèment le poison, qui répandent la peur, qui répandaient la peur, qui sèmaient le poison. Nous avons déjà commencé le sujet, donc vous aurez simplement la seconde partie. Vous allez constater que j'ai fait un reportage d'abord d'un film que j'ai suivi dans le passé de Winston Churchill. Et je vais vous joindre l'histoire à la réalité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Gabon. Pour dire que malgré la grande sorcellerie de Hitler qui avait des très grandes sorcières qui travaillaient beaucoup pour lui et qui lui promettaient de renverser tous les royaumes de la terre et qu'il allait conquérir le monde, laissez-moi vous dire que Hitler a fini par perdre. Il a fini par perdre. Et ceci est une leçon parce que nous sommes en chemin vers la Troisième Guerre mondiale qui déjà est aux portes de l'humanité tout entière. Ce n'est plus un secret pour tout le monde parce que de nous qui prêchons cela, les pasteurs qui prêchaient cela, surtout pour nous qui croyons au ministère de William Branham, qui lui avait le ministère du message du temps de la fin et qui nous disait, qui nous répétait sans cesse que l'Éternel allait vraiment sévèrement corriger et frapper l'humanité à cause des péchés, des iniquités, de la désobéissance, du comportement des humains, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Les gens ne nous ont pas cru, mais aujourd'hui, on peut regarder les médias, France 24 et plusieurs médias, parler réellement de la Troisième Guerre mondiale. Ils disent que nous sommes au bord. Et nous pouvons voir, Joe Biden faire des menaces, nous pouvons voir Poutine faire des menaces, nous pouvons voir l'Europe faire des menaces. Tout simplement pour dire ceci, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Et nous ne savons pas quand est-ce que ça peut avoir lieu. Peut-être dans un an, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines. Personne ne sait, personne ne sait. Mais tout compte fait, nous devons quand même nous prémunir de beaucoup de sagesse, tout en nous repentant chaque jour, en nous demandant est-ce que j'ai été agréable à l'Éternel tout au long de cette journée. Si ce n'est pas le cas, repentons-nous, parce que le Seigneur est à la porte, le Maître est à la porte. Et comme Jésus-Christ le disait, personne ne saura le jour de sa venue. Et c'est ce que je continue de clamer, je continue de dire, je continue de répéter. Je le crois de tout mon cœur. Que les clameurs d'abord de nos âmes et les soupirs de nos âmes nous montrent simplement que tout est vraiment à la fin, tout est vraiment à la fin. Il nous faut nous accrocher réellement au Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ parce que sa venue, comme le dit Osée 6 concernant la promesse de notre nation, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc nous, au Gabon, nous avons la promesse de l'hymne national, nous avons déjà le couplet, même pas le couplet, le refrain. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et nous avons expliqué cela, que c'est vraiment la seconde venue de Jésus-Christ. C'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous rendais témoignage tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui s'était moqué de moi à Port-Gentil, que Jésus ne m'avait rien donné, je n'avais que l'amour, je n'avais que la foi, mais cette foi ne pouvait pas être montrée. Et de lui, à cette époque, en 2004, 2005, 2004, lui, il me montrait sa très belle voiture, nous étions à l'aéroport. Mais aujourd'hui, ce serviteur de Satan, qui s'était déjà donné le nom de Lucifer à sa trame, c'était le nom avec lequel on l'appelait à sa trame, Lucifer est mort. Voilà, Lucifer est mort, celui qui se vantait, celui qui se glorifiait, il est mort. Malgré les sectes dans lesquelles il s'était plongé, ils ont voulu me plonger, j'ai refusé au nom du Seigneur Jésus. Lucifer est mort et sa voiture est morte sûrement. Elle est sûrement dans un garage. Et moi, voici la mienne. Voilà. Ici, vous avez ma voiture. Vous voyez, Lucifer est mort. Moi, avec le temps, avec la patience, avec la grâce de Dieu, j'ai une voiture. Voilà. J'aimerais que vous puissiez bien la voir. Vous voyez? C'est là. Je pense que vous pouvez bien voir là, entreprise Joseph Petit Service. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons réellement besoin d'abord de nous attacher à celui qui est le plus important, à Jésus-Christ, et non pas la matière. La matière va rester. L'argent va rester, le bien matériel va rester. Le bien matériel va rester, ça va rester.
Mais attachons-nous d'abord à la personne de Jésus-Christ parce que c'est lui qu'il faut représenter. Et comme je disais, Hitler a tout eu, il a tout possédé, mais Hitler est mort. Hitler est mort. Hitler est mort. Malgré toutes les grandes sorcières qu'il avait autour de lui, qui lui promettaient mondes et merveilles, grandes victoires comme Napoléon, Napoléon est mort. Tous ces grands leaders-là, ils ont eu des personnes qui leur promettaient mondes et merveilles, des prophètes, des devins de bonne aventure. Une seule personne peut nous prédire l'avenir et avec certitude nous faire entrer dans une sécurité éternelle. C'est le sang de Jésus, c'est la personne de Jésus. Alors partagez au maximum et regardez la vidéo qui vient d'être postée, partagez-la, suivez-la jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai fait déjà le documentaire sur Winston Churchill, qui était le premier ministre britannique. Je vais vous expliquer comment la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Qu'est-ce qui a causé la fin de la Seconde Guerre mondiale? Winston Churchill va faire une déclaration. Il va dire que la seule personne qui pouvait les secourir dans cette guerre-là, c'était un miracle de la part de Dieu. Il fallait qu'il y ait un miracle pour arrêter la Seconde Guerre. Maintenant, dans la seconde partie de la vidéo que je vais faire tout de suite, que vous aurez sur ma 20h, nous allons voir le psaume qui dit que c'est l'Éternel qui fait cesser les combats. C'est l'Éternel qui fait cesser les armes de guerre. C'est lui qui fait ranger les armes de guerre. Donc la Première Guerre mondiale est venue, elle s'est accomplie, ce qui est le premier malheur. La Seconde Guerre mondiale est venue, ce qui est le second malheur. Mais la Bible dit quoi dans l'Apocalypse? Attention au troisième malheur. Attention au troisième malheur. Le troisième malheur, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et même pour vous qui allez soutenir Donald Trump, qui vient vous promettre mondes et merveilles aussi, qui vient vous jurer qu'il ne pourra pas arrêter la Troisième Guerre mondiale et qu'il pourra arrêter, empêcher la Troisième Guerre mondiale, mais qui est Donald Trump par rapport aux promesses du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ a dit qu'il y aurait des guerres et de plus de guerres. Mais après, il y aura une Troisième Guerre mondiale qui va s'enchaîner par une simple plaisanterie de la part d'un leader et l'autre va appuyer sur le bouton nucléaire et ça va bombarder tout. Donc j'aimerais que vous puissiez vraiment être sous le sang de Jésus-Christ. C'était les 7 minutes, comme les 7 jours de la création que j'avais à vous donner, car maintenant je vais me préparer pour le second enregistrement sur les perfides trompeurs et les sorciers qui répandaient la peur. N'ayez plus peur, peuple gabonais, n'ayez plus peur, mon peuple n'ayez plus peur. Ne t'inquiète plus de rien du tout. Il n'y a rien pour t'arrêter, il n'y a rien pour t'empêcher. Crois au Seigneur Jésus-Christ et attache-toi à Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et attache-toi à Jésus-Christ. Il est ta solution, il est ton père, il est ta mère, il est tout pour toi. Respecte ton père, respecte ta mère tant qu'il t'enseigne les grandes valeurs qui glorifient Jésus. D'accord? Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.